La guerre fait rage, toutes les vies sont en jeu. Ta vie se joue maintenant. Deux choix s'imposent, vivre éternellement ou mourir pour toujours. Par amour pour toi, Jésus a payé de sa vie la rançon pour te redonner la vie pour toujours. Quel est ton choix? Vivre ou mourir? La plénitude de la jouissance de la vie se fera bientôt. Découvrez tous ces aspects dans la série de conférences Amen, viens Seigneur Jésus, AVSJ. Avec le conférencier Vanel Luissin. Du 3 au 16 avril. Chaque soir à 5h30 Haïti, Guadeloupe, Martinique, 6h30 Guyane française. En direct sur vos plateformes YouTube et Facebook. Hop Media Haïti, Espérance TV Inter-Amérique et Hop Media Fetchas. Et sur la radio Voix de l'Espérance, 4VVE 89.7 stéréo. Bien-aimés sœurs et frères, distingués visiteurs, amis internautes, amis de la campagne, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comment a été la journée, sœurs et frères bien-aimés? Est-ce que le Seigneur a fait grâce aujourd'hui encore? Est-ce que Dieu est digne de nos louanges? Puisqu'il nous a fait du bien, puisqu'il nous a bénis, une fois de plus, unissons nos voix à celles des anges et disons ensemble, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous disons Amen. Nous saluons avec beaucoup de joie, beaucoup de fraternité, nos amis de la Guadeloupe, de la Martinique, des Guyanes françaises. Nous saluons nos internautes, tous ceux et toutes celles qui nous reçoivent sur toutes les plateformes. Nous saluons les auditeurs, les auditrices de la radio Espérance, Fetchas, nous saluons tous ces auditeurs-là, tous ces sœurs et frères, ces amis, Media Fetchas, tous ceux qui nous reçoivent de près ou de loin et qui participent avec nous à ce temps fort de la vie de l'Église. Puisse le Seigneur vous visiter et qu'il répande sur chacun de vous d'abondantes bénédictions. Sœurs et frères d'Haïti, de Pétionville, de Béthanie, comment nous y est? Mais n'a boulé, ça passé, n'a boulé dans le nom de Jésus. Amis de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, comment zotier, n'a tchimbé au nom de Jésus. Nous voici bon pied, bon oeil pour continuer avec cette série de conférences. L'autre thème, j'espère que personne n'a oublié le thème. Qui thème nous gagne encore? C'est quoi le thème? Quel est le thème? Amen. Viens, Seigneur Jésus. C'est ce thème qui nous réunit soir après soir et qui nous réunit encore ce soir. Nous allons vous présenter le mot de Dieu. Ouvrez vos cœurs, car Dieu veut parler à ses enfants. Il a pour chacun de nous ce soir encore des mots d'espérance, des mots de réconfort, des mots de paix. Recevez le mot de Dieu pour vous en ce soir. Le titre de notre sujet de ce soir est celui-ci. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, pour introduire ce message, laissez-moi vous parler d'un terme, d'un mot que vous n'utilisez pas trop souvent. Ce n'est pas un mot très utilisé. Je vous parle de la cryogénisation. La cryogénisation. C'est un mot très nouveau, n'est-ce pas? Très nouveau. Mais c'est un mot assez ancien. La cryogénisation, c'est un procédé. On appelle le procédé cryoconservation. Qu'est-ce qui se passe dans la cryogénisation? Il y a des gens qui croient énormément que la mort n'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui arrive définitivement, qui arrive de manière spontanée, mais
qui, quand elle arrive, elle met une fin brutale immédiatement à la vie. Il y a plusieurs scientifiques qui croient que la mort est un processus. Quand quelqu'un meurt, il y a des organes, il y a des cellules qui restent encore vivants. Mais ces gens, en fait, ce qu'ils souhaitent, c'est trouver un moyen pour vivre éternellement et ne jamais mourir. Ils veulent vivre éternellement pour ne jamais mourir. Ainsi, ils viennent avec ce procédé que nous appelons la cryogénisation, qui permet de conserver le cadavre de quelqu'un. On prend le cadavre quelques minutes après avoir constaté que légalement la personne est morte. Quelques minutes après, on prend le cadavre et on va le conserver à une très basse température. La température arrive à moins 196 degrés. Moins 196 degrés. C'est beaucoup plus froid que votre réfrigérateur. Multipliez le froid qu'il y a dans un freezer par environ 19 ou 20, vous aurez une idée, mais une mince idée, d'une température de moins 196 degrés. Donc immédiatement après la mort de la personne, on prend le cadavre et on met le cadavre dans de la glace. On va conserver à moins 196 degrés. Et par ce procédé, on pense que les organes resteront encore en vie, seront conservés. Et si la personne souffrait d'une maladie, le cadavre peut rester aussi longtemps que la science travaille, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver un médicament, un remède. Et quand on aura le remède, on ira prendre le cadavre pour le réanimer, donner le remède à cette personne qui était morte et permettre à la personne de continuer à vivre. Donc la cryogénisation, c'est un procédé que certains hommes de science inventent pour essayer d'avoir la vie éternelle. Celui qui est venu avec ce procédé a écrit un livre titré « La perspective de l'immortalité ». C'est un physicien et un universitaire américain du nom de Robert Etting. C'est en 1962 qu'il est venu avec l'idée de la cryogénisation, conserver le cadavre à une très basse température, moins 196 degrés, pour que si on trouve le médicament, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, on pourra réanimer ce cadavre, lui donner le médicament pour que la personne continue à vivre. Donc c'est une idée pour combattre la mort et permettre à la population de vivre éternellement. L'homme est toujours fasciné par la vie éternelle. La cryogénisation maintenant est très en vogue dans plusieurs pays, aux États-Unis, en URSS particulièrement, mais c'est interdit en France. Il y a à l'heure actuelle près de 300 personnes qui sont cryogénisées. 300 cadavres qui sont conservés et qui attendent le moment au cours duquel le médicament sera inventé pour qu'on puisse les réanimer et les guérir. C'est une tentative pour vivre éternellement. Aujourd'hui, la cryogénisation a un coût, a un prix. Il faut avoir 80 000 € pour conserver uniquement le cerveau. Si on veut conserver par le processus, par le procédé tout le corps, il faut avoir 200 000 €. Êtes-vous intéressé? Nous capables? Ça intéresse nous? 200 000 € pour conserver tout le corps. Et il y a des gens qui investissent cet argent. Avant leur mort, ils demandent d'investir car l'homme veut vivre éternellement. L'homme est toujours fasciné par l'idée de vivre éternellement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Que devons-nous faire, mesdames, messieurs, pour vivre éternellement? En fait, le sujet de ce soir est une question. Une question qu'un jeune homme, je n'ai pas son prénom, la Bible l'appelle tout simplement le jeune homme riche. Il s'amena auprès de Jésus
et posa à notre Seigneur et Sauveur, à brûle pour point, cette question. Dans Saint Matthieu 19 et au verset 16, nous voyons ce jeune homme en train de causer avec Jésus. Nous sommes capables de lire ensemble avec moi. Nous sommes dans Matthieu chapitre 19, le verset 16. Le texte lit ainsi. Lisons ensemble, mesdames, messieurs. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Voici donc la question. Il posa cette question à Jésus. Quelle est la question? Qu'est-ce qu'il demande à Jésus? Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Certainement, mesdames, messieurs, amis internautes, ce jeune homme, lui également, comme chacun de nous, était fasciné par l'idée d'avoir la vie éternelle. Je pense que dans la salle, je pense que sur les réseaux, sur les podiums, à la radio Espérance, ceux et celles qui nous reçoivent, qui nous écoutent, nourrissent eux également dans leur cœur cette idée de ne jamais mourir. Personne n'aime mourir. Personne ne souhaite mourir. Tous aimeraient vivre éternellement. Et si chacun de nous, si nous avions la chance, l'opportunité de rencontrer Jésus, chacun de nous poser cette même question. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, la question est posée dans un style direct. Mais la question nous surprend, car la Bible nous dit que c'est un jeune homme riche qui posa cette question. Un jeune homme qui devrait être heureux. Un jeune homme qui devrait avoir le cœur rempli. En effet, il ne lui manquait de rien pour être heureux. Il est jeune. Il avait de l'argent. Il avait de la renommée. Parce qu'il avait beaucoup d'argent, je suis certain qu'il avait également beaucoup d'amis. Mais malgré tout ce qu'il possédait, argent, renommée et amis, ce jeune homme ressentait un vide au fond de son cœur. Un vide que l'argent ne pouvait combler. Un vide que les amis ne sauraient combler. Malgré tout ce qu'il possédait, ce jeune homme, quoique riche, ressentait un vide dans son cœur que tout l'or du monde ne pouvait combler. Voilà pourquoi il se rendit auprès de Jésus. Ce jeune homme, mesdames, messieurs, avait bel et bien compris que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne peut pas acheter la vie éternelle. On se bat pour avoir de l'argent. On est prêt à toutes sortes de sacrifices pour être riche. On fait des efforts impensables, inimaginables pour avoir beaucoup d'argent. Mais quand on a de l'argent, quand on a le compte en banque bien rempli, c'est à ce moment qu'on comprend que l'argent à lui tout seul ne peut pas rendre heureux. Il y a beaucoup de millionnaires qui se sont suicidés. Il y a beaucoup de millionnaires qui sont malheureux parce que l'argent à lui tout seul ne peut pas rendre heureux. L'argent peut acheter des médicaments, mais l'argent à lui tout seul ne peut pas acheter la santé. L'argent ne peut acheter la vie éternelle. Le jeune homme l'a compris très bien et c'est pour cela qu'il s'amena auprès de Jésus pour lui dire, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Mesdames, messieurs, amis internautes, sœurs et frères bien-aimés, laissez-moi vous poser cette question. Est-ce qu'on peut avoir la vie éternelle? Est-ce qu'il est possible d'avoir la vie éternelle? Quand je regarde la Bible, quand je lis ma Bible, j'ai le sentiment, je commence à avoir la certitude que Dieu nous a créés pour vivre éternellement. La Bible me montre que Dieu a ce plan pour accorder à vous et à moi la vie pendant toute l'éternité. Car dans ma Bible, quand je lis ma Bible, je vois des hommes qui ont vécu longtemps, des hommes qui ont vécu très longtemps. Quand je regarde la durée de vie de ces hommes, je comprends, mais ils ont frôlé l'éternité. Ces hommes ont failli vivre éternellement. En Genèse 9 et au verset 20, la Bible nous parle de Noé. Regardez, mesdames, messieurs, l'âge de Noé. Regardez avec moi. Tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Combien de temps Noé a-t-il vécu?
Combien de temps a-t-il vécu? Noé a vécu 950 ans. C'est extraordinaire, mesdames, messieurs. C'est un homme qui a frôlé la vie éternelle. Regardons un deuxième. Dans Genèse 5, verset 27. Il est allé beaucoup plus loin que Noé. Lisez pour voir. Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans. Puis il mourut. Il lui manquait combien pour avoir 1000 ans? Combien s'il lui manquait pour avoir 1000 ans? Seulement 31 ans pour avoir 1000 ans. C'est phénoménal. C'est extraordinaire. L'homme a vécu 969 ans. La durée de vie de ces hommes me laisse supposer, me laisse comprendre que Dieu avait le plan pour que vous et moi vivions éternellement. Mais malheureusement, sœurs et frères bien-aimés, à cause des conséquences du péché, malheureusement, amis internautes, à cause de notre désobéissance, l'espérance de vie de l'homme n'a cessé de diminuer. La Bible dit que pour aujourd'hui, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Nous sommes passés de 969 à 70. L'espérance de vie ne cesse de diminuer. Et quand nous regardons que pour Haïti, je ne connais pas l'espérance de vie pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, mais pour Haïti, l'espérance de vie est de 59 ans. Quand nous regardons l'espérance de vie qui ne cesse de diminuer, nous nous sentons obligés de dire comme le jeune homme riche, Seigneur, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Combien de monde là qui t'a remis vivre, pas jamais mourir, même. Levez-moi pour moi, Combien de monde là, la Martinique, la Guadeloupe, levez-moi en haut pour moi, pas Combien de monde là qui t'a remis vivre éternellement pour pas jamais mourir? On va t'arrêter ça, dis amen si t'as remis ça. La vie éternelle. Je pense que nous devons poser la question à Jésus et nous devons rentrer chez nous avec la réponse ce soir. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Revenons en Matthieu 19 et voyons la réponse que Jésus donna au jeune homme riche. Vous vous rappelez de la question? Quelle a été sa question? Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Que dois-je faire de bon pour avoir... Regardons la réponse de Jésus. Au verset 17, Jésus lui donne la première partie de la réponse. Que lui dit Jésus? Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Amen. Amen. Si tu veux entrer dans la vie, il faut... Lesquels, lui dit le jeune homme. Et Jésus a cité quelques-uns des commandements. Est-ce qu'on peut lire avec moi les commandements cités par Jésus? Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Remarquez, Jésus a cité toute une partie des 10 commandements. Dieu a donné 10 commandements. Jésus a cité les 10 commandements. Et quand Dieu donna les 10 commandements, il pensa à des hommes comme vous et comme moi. Dieu donna ces commandements à l'homme. C'est pour cela que dans ma Bible, il est dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Quand Dieu donna les 10 commandements, il pensa à l'homme, il pensa à vous et à moi. Il voulait notre obéissance. Voilà pourquoi Jésus a répondu la première partie de sa réponse. Il a dit au jeune homme, si tu veux entrer dans la vie, si tu veux faire quelque chose de bon pour avoir la vie éternelle, observe les commandements de Dieu. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, Dieu m'envoie dans cette chair pour vous dire, pour qu'il vous sauve, pour qu'il nous donne la vie éternelle, vous et moi devons être obéissants. Bon Dieu, pas qu'à sauver le monde si ou désobéissant. Il est bien chaque jour de venir ici et de dire, Amen, viens Seigneur Jésus. Mais si vous et moi sommes des désobéissants, cette prière ne servira à rien. Sœurs et frères bien-aimés, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus qui donne la réponse. Si vous voulez avoir la vie éternelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut observer les... Combien de commandements Dieu a-t-il donné?
Montrez-moi 10 ça, c'est une compte 10. Montrez-moi 10 ça pour moi. Montrez-moi 10 ça, mon qui fort, mon qui compte 10. Oui, 10. Dieu a donné 10 commandements et nous pas droit retirer. Nous pas droit retirer. L'apôtre Jacques l'a dit, quiconque pêche contre l'un de ces commandements est coupable de tous. Et Jésus a surenchéri pour dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Si vous voulez entrer dans la vie, il faut observer les commandements de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul continue et ajoute en Hébreux 5, verset 9 pour dire, lisez avec moi, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur de salut éternel. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. Jésus est l'auteur de salut éternel. Pour qui? Pour qui? Pour qui? Jésus est l'auteur de salut éternel. Pour quelle personne? Pour ceux qui lui, quand nous obéissons à Jésus, nous marchons vers la vie. Quand nous obéissons à Jésus, nous marchons vers la vie. Et quand nous sommes désobéissants, nous marchons vers la mort. Car Jésus est l'auteur de salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, amis dans le Seigneur, distingués internautes, si vous voulez avoir la vie éternelle, si nous voulons avoir la vie éternelle, la première chose à faire est d'obéir au commandement de Dieu, car Dieu aime l'obéissance. Dieu cherche notre obéissance. En 1 Samuel 15, verset 23, la Bible déclare, et c'est Dieu qui parle, la désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Des bois désobéis, bon Dieu, ou tant que monde qui a servi diable. Des bois désobéis, bon Dieu, tu n'entres pas dans le plan de Dieu. Et dans Proverbe 28, verset 9, Proverbe 28, verset 9, la Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Quand vous n'obéissez pas à la loi de Dieu, quand vous n'obéissez pas aux 10 commandements de Dieu, quand nous sommes rebelles et désobéissants, Dieu n'exauce pas nos prières. Nos prières sont comme une abomination. Sœurs et frères bien-aimés, la première chose à faire, si nous voulons avoir la vie éternelle, la première grande décision à prendre, si nous souhaitons vivre éternellement avec Jésus, il faut obéir aux 10 commandements de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord à ça? Moun qui d'accord dit amen. Oui, amen non chiche. Moun qui d'accord dit amen. Combien de monde qui d'accord à soya pour commencer à obéir aux 10 commandements de Dieu? Levez la main, levez la main. Ceux qui veulent obéir, amen. Le jeune homme, quand il entendit la réponse de Jésus, monsieur content. Il est content et il répond pour dire à Jésus, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? J'ai déjà obéi aux 10 commandements. J'ai un pas vers la vie éternelle. J'ai déjà observé dès mon enfance les 10 commandements. Je suis prêt pour vivre éternellement avec toi. Que me manque-t-il encore? Jésus regarda le jeune homme et ajouta la deuxième condition pour avoir la vie éternelle. Nous sommes encore dans Matthieu 19 et regardons ensemble le verset 21. Que dit le verset 21? Qu'est-ce que Jésus dit au jeune homme? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Une deuxième condition pour avoir la vie éternelle. Quelle est la deuxième condition? C'est quoi la deuxième chose à faire pour avoir la vie éternelle? La deuxième chose à faire consiste à abandonner tout ce qui nous empêche d'avoir Jésus. La deuxième condition est de donner à Jésus la première place dans nos cœurs, la première place dans nos vies. La deuxième condition consiste à donner à Jésus la priorité. Jésus d'abord, Jésus avant, Jésus toujours, à la gloire de Dieu. Amen. Deuxième condition, donne à Jésus la première place dans ton cœur. Donne à Jésus la priorité dans ta vie. Débarrasse-toi de tout ce qui t'empêche de marcher avec Jésus. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur,
Souvent, nous voulons répondre à l'appel de Jésus. Dans mes séries de conférences, souvent, il y a des amis, je rencontre des amis qui veulent prendre une décision, qui veulent marcher avec Jésus. Mais ils se laissent empêcher, ils se laissent embarrasser par le plaisir, par les attraits de la vie. Ils ont des choses qu'ils préfèrent à Jésus. Mais le Seigneur m'envoie ici pour dire aux auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance, à ceux et celles qui nous reçoivent à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française, ceux qui nous reçoivent partout ailleurs, sur nos différents podiums, vous qui êtes ici à Béthanie, le Seigneur m'envoie vous dire que si vous souhaitez avoir la vie éternelle, si vous voulez être heureux avec Dieu, si vous souhaitez vivre éternellement en la compagnie de Jésus, il faut maintenant, il faut ce soir, il faut aujourd'hui donner à Jésus la première place dans vos vies. Il faut donner à Jésus la priorité. Il faut aimer Jésus plus que toute chose, plus que toute personne dans ta vie. En Matthieu 16 et en versets 24 à 26, le texte sacré dit ceci, et c'est Jésus qui parlait. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Sous d'accord, dit Amen. Et Jésus continue pour dire, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? En Matthieu 19 au verset 22, la Bible nous dit la réaction du jeune homme. Quelle est la réaction du jeune homme après avoir entendu la deuxième condition? La deuxième chose à faire, la Bible nous dit, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait le grand bien. Il s'en alla tout triste, car il était riche. Il a regardé sa fortune, il a regardé sa richesse, il a regardé Jésus. Et qu'est-ce qu'il a compris? Sa fortune est plus importante que Jésus. Il a regardé son argent, il a regardé Jésus, et il a compris qu'il ne peut pas laisser tout son argent pour Jésus. Son argent est plus important que sa vie éternelle. Il s'en alla tout triste. Le jeune homme riche a eu une réaction qui ressemble beaucoup à celle d'un gamin. Un gamin qui jouait aux billes. Il a été kebab. Tandis que le gamin jouait aux billes, son oncle arriva. Et l'oncle avait en main un sachet. Le sachet est rempli de bonbons, de surettes, de piwili, ces choses que les enfants aiment. Et l'oncle s'approcha de son neveu pour lui dire, mon neveu, mon sachet est rempli. Tu peux prendre autant que tu veux. Entre ta main dans le sachet, prends autant que tu veux. Le gamin, effectivement, obéit à la voix de son oncle. Il entra sa main dans le sachet. Il entra sa main. Qu'est-ce qu'il y a dans le sachet déjà? Qu'est-ce qu'il y a dans le sachet? Les choses que les enfants aiment. Bonbons, surettes, pirouillis. Il entra sa main. Mais quand il sortit sa main, ses deux mains, il n'a rien pris. Il est sorti, il a sorti ses mains, il n'a rien pris dans le sachet. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a rien pris? Pourquoi il n'a rien pris? Il avait dans ses deux mains des billes neuves. Il y a une belle chélène dans elle. Il fait même pour ne pas tomber. Et il laisse ses mains fermées. Il met ses mains fermées dans le sachet. Voilà pourquoi il n'a pu rien prendre. Il fourrait mains autour, fermé. Il n'a pu rien prendre. Voilà la chose, son oncle lui dit, mais mon neveu, si tu veux avoir mes bonnes choses, il faut débarrasser tes mains. Il faut jeter les billes pour avoir mes bonnes choses, mes merveilles. Débarrasse tes mains. Et l'enfant regarda sa main, il regarda ses billes, il aimait ses billes. Ses billes étaient jolies. Il ne voulait pas les jeter, il ne voulait pas s'en débarrasser. Il referma ses mains avec ses billes et il secoua sa tête en regardant son oncle pour lui dire que non, il ne veut pas se débarrasser de ses billes. L'oncle est parti avec ses bonbons, ses surettes, ses pirouillis. L'enfant n'a rien pris. Il ne voulait pas débarrasser ses mains. Nous ne sommes pas des gamins
Nous ne sommes pas des adolescents, mais souvent, nous nous comportons comme ce gamin. Jésus arrive avec les merveilles pour apporter à nos vies. Jésus s'amène avec les miracles qu'il veut opérer dans nos vies. Jésus frappe à la porte de nos cœurs avec les bénédictions qu'il veut accorder à chacun de nous. Jésus passe chez toi avec les cadeaux du ciel qu'il souhaite te donner, qu'il veut t'apporter. Mais malheureusement, nos cœurs sont déjà remplis. Nos cœurs sont remplis. Nous ne voulons pas débarrasser nos cœurs. Nous ne pouvons pas accepter les merveilles de Jésus. Comme le jeune homme riche, comme l'adolescent, nous partons tristes, très tristes. Mesdames, messieurs, il est toujours triste de rester près de Jésus et loin d'une décision. Il est toujours lamentable de s'accrocher aux choses de la vie sans remettre son cœur à Jésus. C'est triste de mener une vie sans Jésus. Le Seigneur vous parle ce soir. Il est sur les réseaux. Il est chez vous. Il est dans nos cœurs. Il est auprès de chacun de nous. Et il veut nous rendre heureux. Il veut nous bénir. Il veut nous délivrer. Mon ami, toi qui reçois ce message, le ciel m'envoie pour te dire que Jésus peut faire des merveilles dans ta vie. Jésus peut rendre ta vie heureuse. Jésus peut transformer ta vie du tout au tout. Mais il attend de chacun de nous une décision. La question que j'ai pour vous ce soir, pour chaque internaute, pour chaque ami qui nous reçoit sur nos différents podiums, comment veux-tu dormir ce soir? Joyeux ou bien triste, comme le jeune homme riche? Comment souhaitez-vous rentrer à la maison ce soir? Joyeux ou bien triste, comme ce jeune homme qui était attaché à sa fortune? Laissez-moi poser la question autrement. Je m'adresse à toi qui reçois ce message chez toi à la maison, toi qui nous écoutes à travers la radio Espérance, toi qui vis maintenant à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane française et qui reçoit ce message. J'ai une question pour toi. Cela fait quelque temps que Jésus t'appelle. Cela fait quelque temps que tu écoutes la voix de Jésus, que tu lis sa Bible, sa parole. Cela fait quelque temps qu'il veut te transformer, il veut te rendre heureux, il veut mettre ton nom dans son livre de vie. Mais tu résistes à l'appel de Jésus. Ce soir, le Seigneur m'envoie ici pour te poser cette question. Qu'est-ce qui t'empêche de venir à Jésus? Pourquoi tu tardes à répondre à l'appel de Jésus? Est-ce que c'est l'argent qui t'empêche d'avoir Jésus? Est-ce que les amis sont plus importants pour toi que Jésus? Est-ce que les plaisirs de ce monde t'attachent au point que tu n'as pas le temps pour Jésus? Le Seigneur m'envoie ici pour dire à chacun de vous, membres d'église, amis visiteurs, amis internautes, que l'argent, les amis et le plaisir sont des vanités. Ils passeront quand même. Ils passeront un jour. Ils ne vous apporteront jamais le bonheur éternel. L'argent, les amis, le plaisir ne pourront jamais vous rendre heureux car ils sont des vanités. Mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, amis internautes, Jésus peut te bénir dans ce monde. Jésus peut te donner de l'argent aujourd'hui. Jésus peut te donner de bonnes choses aujourd'hui. Mais si tu restes attaché à Jésus, si tu fais de Jésus ta priorité, après avoir eu du succès dans ce monde, au retour de Jésus, tu auras la vie éternelle à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il nous appelle ce soir encore. Jésus appelle ceux et celles qui sont à Béthanie. Il appelle les amis internautes. Il passe à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique. Il appelle tous ses enfants et il nous dit de sa voix d'amour ce soir encore. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Ou pas t'arrêter Jésus entre la caille ou assoya? Ou pas t'arrêter ça assoya? Pour Jésus entre la caille ou assoya? Ou pas t'arrêter fêter avec Jésus assoya? Amis de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, vous n'aimeriez pas recevoir Jésus chez vous ce soir? Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Jésus arrive dans une maison, tous les problèmes deviennent des solutions à la gloire de Dieu béni soit l'Éternel. Quand Jésus arrive dans une vie, toutes les tristesses sont transformées en joie à la gloire de Dieu.
Quand Jésus habite dans ce cœur, les malédictions sont transformées en bénédictions. Béni soit l'Éternel. Quand vous recevez Jésus, vous avez tout à gagner. Bénédiction, succès, réussite aujourd'hui et vie éternelle quand il reviendra. Tente ta chance. Jésus est la chance qui passe, la chance à prendre. Voici maintenant le temps favorable. Ne renvoie pas à demain. Voici aujourd'hui le jour du salut. Ne renvoie pas à demain. Jésus est là. Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut devenir ce soir ton ami fidèle et tendre. J'invite les internautes, ceux qui nous reçoivent sur les podiums, à prendre cette décision d'accepter Jésus. Il y a deux grandes décisions que nous pourrons prendre ce soir si nous aimons Jésus. Avant de dire les décisions, laissez-moi voir les mains de ceux qui croient qu'ils aiment Jésus. Levez la main, ceux qui croient qu'ils aiment Jésus. Moun qui croient qu'ils aiment Jésus avec tout cœur. Levez pour moi, dis Amen pour Jésus. Amen. Merci. Il y a deux grandes décisions à prendre ce soir si nous aimons Jésus. Un, chacun peut dire ce soir, je veux obéir aux 10 commandements de Dieu. Amen. Amen. Ce soir, je veux obéir aux 10 commandements de Dieu. Il y a une deuxième décision qu'on peut prendre maintenant pour Jésus. Chacun peut dire ce soir, je veux à partir de ce soir et pour toujours donner à Jésus la première place dans ma vie. Amen. Je veux à partir de ce soir et pour toujours donner à Jésus la première place dans ma vie. Nous-mêmes qui là avec moi dans la salle là, nous sommes capables de pratiquer ça. Écris non, prénom nous, adresse nous sous lui. Et écrit, j'accepte Jésus. Font t'y croire devant, accepter Jésus. Ou qu'à prendre décision qu'on y a. Tu as la carte en main, remplis carte ou remettre les envois aller. Souvent, vous avez carte là, les huissiers vont la distribuer maintenant. Si tu aimes Jésus, par amour pour Jésus, observe ses commandements. Par amour pour Jésus, donne à ton Seigneur la première place dans ton cœur. Ceux qui nous reçoivent en ligne, les amis internautes, il y a 2 numéros de téléphone qui passent maintenant sur votre écran. Appelez à ces numéros. Il y aura quelqu'un qui vous répondra. Appelez à ces numéros et dites à la personne qui vous répondra, je veux accepter Jésus de tout mon cœur. Je veux observer les 10 commandements de Dieu et nous aurons la vie éternelle en Jésus. Demandez la carte. Prenez la carte et si vous l'avez déjà remplie, ou remettez-la avant de partir. Entends-tu? Jésus t'appelle. Viens au pécheur. Il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent. Entendons ce couplet, tandis que nous prenons la décision ce soir de remettre nos vies entre les mains de Jésus. Il passe à Béthanie, il passe aux Antilles françaises, il passe à la Guyane, il est présent à Radio Espérance, à Hop Media Fetchas, il est présent sur vos écrans. Vous prenez le numéro de téléphone, appelez quelqu'un et dites que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, dis ça. À cette voix-ci, tu résistes à trop souvent. Tu résistes à trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Prends décision pour Jésus. Prends position pour Jésus. Demande ta carte. Ami visiteur qui est là dans la salle. Mon ami, demande ta carte de décision. Prends une décision pour Jésus. Remets ton cœur. Remets ta vie entre les mains de Jésus. Accepte d'obéir aux 10 commandements de Dieu. Lève la main, mon ami. Lève la main. Lève la main. Et reçois ta carte maintenant. Remplis ta carte. Prends une décision pour Jésus. Les amis qui sont avec nous en ligne. Les amis qui sont avec nous en ligne. Il y a des numéros de téléphone qui passent maintenant sur vos écrans. Appelez à ces numéros. Dites à la personne qui vous répondra, j'accepte Jésus. Je veux observer les 10 commandements de Dieu. Et ainsi, nous marcherons vers la vie éternelle. Et pour toi, luira l'aurore d'un éternel bonheur. D'un éternel bonheur. Tu connaîtras le véritable bonheur avec Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Prends une décision maintenant pour Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus. Amis de la Guyane, amis de la Guadeloupe, amis de la Martinique, appelez au numéro de téléphone qui
qui apparaît maintenant sur votre écran. Prenez une position pour Jésus. Prenez une décision pour Jésus. Acceptez d'observer les 10 commandements de Dieu. Merci, merci. Nous allons prier le Seigneur. Je veux prier ce soir encore avec un ami qui souhaite observer de tout son cœur, obéir aux 10 commandements de Dieu. Je veux prier ce soir encore avec un ami qui souhaite ce soir remettre son cœur, sa vie entre les mains de Jésus. Encore, laissez-moi voir les mains de tous les amis qui aiment Jésus. Les amis qui aiment Jésus, levez la main. Faites voir vos mains. Les amis qui aiment Jésus, mettez-vous debout. Les amis qui aiment Jésus, mettez-vous debout. Les amis qui aiment Jésus. Les amis qui aiment Jésus. Les membres d'église peuvent s'asseoir. Les membres d'église peuvent s'asseoir. Les amis visiteurs resteront debout avec moi. Les amis visiteurs resteront debout. Mais ceux qui aiment Jésus, ceux qui veulent obéir aux commandements de Dieu, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, les amis resteront debout. Avancez, venez vers moi. Les amis qui aiment Jésus, venez vers moi, les amis. Vous qui êtes debout, avancez, venez vers moi. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier avec vous. Si vous voulez obéir aux 10 commandements de Dieu, si vous voulez ce soir remettre vos vies entre les mains de Jésus, avancez, venez par devant. Nous allons prier ensemble. J'invite les amis à la Guyane, les amis à la Martinique, les amis à la Guadeloupe d'appeler au numéro de téléphone, le numéro WhatsApp qui passe maintenant sur leur écran. Il y aura quelqu'un qui vous répondra. Et dites que vous acceptez d'obéir au commandement de Dieu. Dites que vous acceptez de remettre votre vie entre les mains de Jésus. Avancez mes amis, avancez. Donnez votre cœur à Jésus. Prenez position pour Jésus. Car il nous faut avoir la vie éternelle. Jésus sauve ce soir. Il donne la vie éternelle ce soir. Il y a 2 conditions. 1, observer les commandements de Dieu. 2, remettre sa vie entre les mains de Jésus. Ceux qui nous reçoivent sur les autres podiums, ceux qui nous reçoivent sur la voie de l'espérance peuvent demander des numéros de contact. Appelez quelqu'un, appelez un dirigeant et prenez position pour Jésus. Nous allons prier maintenant pour tous ceux, pour toutes celles de près ou de loin qui veulent ce soir obéir aux 10 commandements de Dieu. Nous allons prier avec les amis qui veulent maintenant remettre leur vie entre les mains de Jésus. Si tu souhaites avancer, si tu veux faire la paix avec Jésus, il y a encore une place pour toi. Tandis que nous fermons les yeux, nous baissons la tête pour prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que ce soir encore, tu as pris ton temps pour nous visiter, non seulement à Béthanie, mais nous sommes certains que tu es présent à la Guyane, à la Martinique, à la Guadeloupe. Nous croyons que tu es présent sur tous nos podiums, sur toutes nos plateformes. Tu es passé à Hop Média, à la Radio Espérance, et tu parles au cœur de tes enfants. Merci de nous montrer ce soir encore que la vie éternelle ne consiste pas en la cryogénisation. La vie éternelle n'appartient pas aux scientifiques. Merci de nous montrer que seul Jésus peut donner la vie pour le temps et pour l'éternité. Et les conditions sont faciles, elles sont prenables, car tu veux nous sauver, tu veux nous rendre heureux. Ô Éternel, apprends-nous à obéir par amour à tes 10 commandements. Aide-nous à remettre nos vies entre les mains de Jésus, à donner à Jésus la priorité, car l'argent passe, les amis passent, les plaisirs du monde sont vanité, mais Jésus est éternel à la gloire de Dieu. Aide-nous, tendre Père, à prendre position pour Jésus, à nous cacher à l'ombre de ses ailes. Aide-nous à nous abandonner constamment entre ses mains, et ainsi il nous conduira vers le succès aujourd'hui, vers la délivrance, et quand il reviendra, nous serons parmi les rachetés qui régneront avec lui au siècle des siècles. Les amis sont là en présentiel, ils veulent remettre leur vie entre les mains de Jésus. Et les amis sont là ce soir, ils veulent obéir à tes 10 commandements, mais ils sont à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, sur nos plateformes, ils prennent des décisions, ils font des appels pour remettre leur vie entre tes mains. Forme ta sélection, pardonne les fautes passées, délivre ton peuple et conduis-nous vers l'éternité et ton nom sera glorifié. Écoute nos cris, exauce notre prière et donne-nous de dire à l'ennemi: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Entends, pardonne, exauce et délivre. Nous t'en supplions ainsi, au nom et par les mérites de ton Fils Jésus. À lui soit la gloire, la puissance et l'honneur, dès avant tous les temps, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen.
Merci d'occuper les chaises vides, mes chers amis. Occupez les chaises vides. Quelqu'un viendra auprès de vous, ces chaises vides sur ma gauche. Occupez-les. Quelqu'un viendra auprès de vous maintenant pour avoir vos coordonnées et pour continuer à prier pour vous. N'oubliez pas, chers et frères amis internautes, qu'il y a 2 conditions pour avoir la vie éternelle. 1, observez les 10 commandements de Dieu. 2, donnez à Jésus la priorité dans sa vie. Faites ces choses, vous vivrez, vous serez bénis aujourd'hui et quand Jésus reviendra, vous régnerez avec lui au siècle des siècles. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse.